Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Le verset 17, on apportait une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son agneau et de l'agneau de ses grands afin qu'il rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Le verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais, passa la nuit à Gênes et il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il put se lever au sommeil. Le verset 19, le roi s'éleva au point du jour avec la robe et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et il s'approcha de la fosse au lion. Il appela Daniel à une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Daniel répondit, ô roi, vie éternelle, mon Dieu m'a envoyé un ange qui a fermé la guerre de lions et qui ne font rien aucun mal et qui m'ont rien fait aucun mal parce que j'ai été envoyé, j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Nous tous nous connaissons pour les lecteurs, nous connaissons très bien l'histoire de Daniel. Afin que je puisse entamer ma prédication d'aujourd'hui, mon terme d'aujourd'hui s'intitule ta fidélité à Dieu. Dites avec moi ta fidélité à Dieu. Ta fidélité à Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? C'est ce qui est la question que je peux poser. Mais selon la Bible, quand j'ai essayé de consulter le dictionnaire, j'ai trouvé le mot, j'ai tapé le mot fidèle. La fidélité, c'est l'attachement, selon le dictionnaire. L'attachement à ses devoirs, à ses affections, à ses engagements, à ses régularités, à remplir ses engagements. Amen. Mais selon la Bible, comme ça va être expliqué, la fidélité de Dieu, c'est par laquelle il s'engage à être le compagnon de sa créature. Amen. Nous savons très bien ce qui signifie la fidélité. Nous le voyons même dans les couples, dans la vie courante. Si quelqu'un est fidèle, celui qui est fidèle reste attaché à ses droits. Celui qui est fidèle reste attaché à ses principes. Celui qui est fidèle reste attaché à ce qu'il peut dire, à ce qu'il est. Je peux dire celui qui est fidèle. La Bible nous fait voir l'histoire de Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils furent le gène. Ils étaient allés pour aller travailler dans la maison de l'Éternel. Ils étaient allés travailler dans la maison de l'Éternel. Mais j'ai aimé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Hormis les finances qui étaient dans le pays, parmi les finances qui étaient dans cet état, Shadrach et Meshach, la célérité. Shadrach, Meshach et Abednego, je paraphrase, la célérité faire devant leur Dieu. La célérité droit devant leur Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Peu importe les circonstances qui nous arrivent, peu importe les situations qui nous arrivent, peu importe l'état du pays où on se trouve, est-ce que nous restons toujours fidèles à Dieu? Malgré cela, malgré la pression qui régnait à Babylone, malgré la pression dans le roi volait au Tsabamo, Babo a dit qu'on se prosterner devant leurs idoles. Babo a dit qu'on se prosterner devant leur Dieu. Est-ce qu'à nos jours,
Il y a des chrétiens, où nous sommes des chrétiens. Peu importe les finances, la place de nos amis. Est-ce que nous allons toujours rester fidèles à Dieu? Est-ce que nous n'allons pas renoncer à ce Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur. Ces hommes bâtirent la vie fidèle. Ces hommes bâtirent la vie fidèle dans le principe et dans l'amour. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant ce Dieu. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant ces idoles. Malgré la pression de le voir amener un côté à l'amour. Je vais lire à quelqu'un et déclarer sur la vie de quelqu'un cet après-midi. Peu importe les situations, peu importe ce qui peut t'arriver, je déclare dans le nom de Jésus que tu restes fidèle au nom de Jésus. Donc je t'ai en train de dire que tu restes fidèle au nom de Jésus. Nous faisons voir le verset 3, je vois le chapitre 3, le verset, je vois 12-11. Derrière le surpassé tous la même foi. Parce qu'il avait attiré qui fait plutôt au devant de ce Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu donnes ta fidélité à Dieu, Dieu te donnera un esprit supérieur à ton environnement. Donc je voudrais dire à quelqu'un que la fidélité de Dieu n'est pas en vain. Quelqu'un a un esprit fidèle à Dieu, Dieu lui a donné un esprit supérieur dans ma peu importe la persécution, Daniel restait fidèle à Dieu. Peu importe la chose la pression de premier, Daniel a dit par qui pourquoi ça peut renoncer dans notre embêté. Est-ce que nous sommes des chrétiens, des chrétiens? On peut importe le problème de la mission. Ma camp, on renoncer à notre embêté. La spiritualité, la fidélité, être fidèle à Dieu te donnera une masse. Être fidèle à Dieu te donnera un esprit supérieur. Daniel a cédé à quitter. La Bible nous fait voir même à quel type comment quand la fausse lion. Ils étaient dans la cour de roi. Comme Daniel ne voulait pas renoncer à son Dieu, il ne peut pas. À cause de ce qu'on parle roi. Donc, quand il y a une fausse au lion, je me demande, pourquoi il y a le mot à lion? Donc, pourquoi il y a le mot à lion? Pourquoi il y a le mot à amitié à lion? Je me demande quel genre d'homme est Zalaki. Je me dis que c'était la fidélité de Dieu qu'il a gardé même à quand il y a fausse au lion. Je me dis à quelqu'un, même si tu passes, même si tu traverses dans la vallée de l'ombre et de la mort, même si tu passes dans le temps qui n'est pas conforme, laisse-moi te dire que reste fidèle à Dieu. Laisse-moi te dire, reste fidèle à ce Dieu. Comme nous les chrétiens de nos jours, un jour de la Bakida, nous allons servir Dieu, nous allons faire ceci pour lui, nous allons rester fidèles à Dieu. Et nous voyons dans des circonstances, fidélité à lui, dans la société. Et voilà dans les circonstances, fidélité à lui, c'est quoi? J'ai un ami serviteur au Congo, c'est vraiment un ami pour moi, un frère.
Tozala qui n'a rien à campus quand on louait les maisons. À quoi on va appeler mon tour? Je vais raconter cette histoire sur moi la semaine passée. Mon tour est souvent ma yima qui a mot. Quand on dit ça, non, mon tour est yima qui mon tour est zéro, pas même 3 mois sur le mois, mais c'est aussi un serviteur de Dieu. Il modèle l'église, il prêche aussi, donc c'est le porte-parole principal de leur pasteur. À ma grande surprise, finalement, je n'ai pas dit pour moi, pour la taille ça, monter dans ma zone d'action. Dans une zone, ok, là, c'est bon, on va le mini. Ouais, finalement, c'est la petite seconde dans la promotion. Ne fais pas peur. Mais toi, tu pries. Tu sais, comment ça fait-il? Dans la circonstance où tu abandonnes Dieu pour aller dans une maison, peut-être dans un marabout, pour consulter en moto. En tout cas, personnellement, j'étais affligé. Je lisais ces parenthèses pour nous dire que nous sommes ces gens de chrétiens, donc même chrétiens. Lorsque quelque chose arrive, de se détourner l'engagement de l'Israël. Lorsque quelque chose arrive, de se détourner la fidélité de l'Israël. Nous devons ce Dieu. Mais je prie que ça ne soit pas le cas chez toi. Non, je n'ai pas de dire à quelqu'un que je prie que ce ne soit pas le cas chez toi. Que Dieu t'a fermé encore davantage. Quel genre de chrétiens nous sommes? Nous avons eu l'engagement à être fidèles à ce Dieu, être fidèle à ce que nous faisons en Dieu. Et nous voyons nos actes qui ne sont plus conformes à ce que nous avons dit l'autre fois. Et nous voyons nos actes qui ne sont plus dignes à ce que nous avons dit l'autre fois. Es-tu fidèle à Dieu? Question à vous après-midi à l'élo. Es-tu fidèle à Dieu, bien-aimé? Est-ce que ceux qui méritent la persécution, nous pouvons plus renoncer? Nous n'avons pas renoncé. Nous n'avons pas renoncé, bien-aimé. Ta fidélité à Dieu. Dieu est toujours fidèle à nous. Peu importe ce que nous pouvons faire, lui il est déjà fidèle. C'est à nous d'être fidèles aussi à lui. C'est comme dans le mariage, non? Même la Bible nous dit, nous faisons passer nous sommes les époux de Christ. Comment est-ce que tu peux être en relation avec quelqu'un dont tu ne peux pas fidèle avec lui? Comment est-ce que tu peux être en relation avec quelqu'un dont tu ne respectes pas tes engagements, tes dires? Je le vois souvent même dans le mariage, lorsqu'on fait un mariage, je vois même des religions civiles. Il y a un moment où on va les taper ça la micro, pas marié, pas le bas. Un jour, nous avons dit devant Dieu que nous allons te servir. Un jour, nous avons dit devant Dieu que nous n'allons pas laisser ton œuvre. Un jour, nous allons qui prêt. Il y a quoi ça là? Et voilà nous aujourd'hui. Nous ne sommes plus fidèles. Nous ne respectons plus nos engagements avec Dieu. Nous sommes en train de fuir nos engagements. Nous sommes en train de fuir nos régularités, nos affections pour Dieu. Dieu m'a envoyé cet après-midi pour dire à quelqu'un de rester fidèle à lui. Il m'a dit cet après-midi que quelqu'un reste fidèle à moi. Que quelqu'un ne se prosterne pas
que même si ma porte qui est libre à Dieu, Dieu va les secourir. J'aime la Bible parce que la Bible s'explique seulement dans la Bible. On l'a jeté Daniel dans la fosse au lieu. Ils ont oublié que Dieu, qu'il est le lion et la tribu de Juda. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les situations, peu importe les pressions que le monde adverse, les grands peuvent te donner, que tu restes fidèle à Dieu. Que tu restes fidèle à Dieu. Que tes enfants, que ta famille restent fidèles à Dieu. C'est aussi pareil avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé de se prosterner devant ces idoles. Ils ont refusé d'adorer ces dieux. Mais même quand ils commettent Daniel, ils commettent le pardon. Chez eux, il y a une fournaise Adam. Ils ont même chauffé la fournaise au point que même si on voit ici, après il t'a dans le monde dans la case. Même si on continue dans le monde, même oh le trace dans le monde et on peut faire la case. Ils ont pris la décision de le mettre dans la fournaise Adam. À cause pour avoir pour se prosterner devant leurs dieux, leurs idoles. À cause pour avoir qui, au sein avoir des décisions à voir. On les a jetés dans la fournaise Adam. Et Dieu les a préservés. Nous faisons voir dans le verset 3, je vois à 16 au 17. Le roi demandait à ses serviteurs, vous avez jeté combien de personnes dans la fournaise Adam? Et les serviteurs leur ont répondu, nous avons jeté 3. À un moment, on a 4 mois les ananes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu traverses, le moment difficile que tu traverses, que Dieu t'accompagne. Donc je dois te dire que Dieu t'accompagne. Ils étaient dans un cas tellement compliqué pour eux. Ils étaient dans un cas où ils avaient qui, même dans les noms, il y a eu que si on pouvait résister à ça. Je me demandais quelle fidélité ces hommes avaient. Quelle fidélité ces hommes avaient pour Dieu. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons risquer nos vies pour ce Dieu? Est-ce que nous pouvons risquer même nos vies pour ce Dieu? Des Thessaloniciens, la Bible nous dit, dès cette Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3, Seigneur est fidèle et il vous a fermé et il vous préservera du mal. Il vous préservera du mal. C'est à toi d'être fidèle. C'est à toi de s'attacher seulement à ce Dieu. Combien de choses qui nous arrivent, combien de circonstances, de problèmes qui nous arrivent, de fois nous perdons notre fidélité à ce Dieu. Des fois nous hésitions même à son existence.
malgré les principes de ce pays, sommes-nous prêts à servir Dieu? Malgré l'idolâtrie de ce pays, sommes-nous prêts à risquer même notre vie pour Dieu? Es-tu prêt cet après-midi de faire quelque chose pour Dieu? J'aime Job. Ce parmi, pour moi, c'est l'un des meilleurs adorateurs dans la Bible. Job a dit tous ses biens, voire même ses enfants. Mais Job a resté fidèle à ses dieux. Job a resté fidèle à ses dieux. À tel point même sa femme le poussait à insulter Dieu, à renoncer à ses dieux. Job a resté intègre. Job a resté droit devant ce Dieu. Sommes-nous prêts à rester fidèles devant Dieu? Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les pressions, peu importe la situation sur laquelle tu es toujours prêt à dire non, je crois en ce Dieu. Non, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Je crois que Dieu peut réaliser quelque chose. Je crois que Dieu peut transformer quelque chose. Crois-tu en cela? Crois-tu en cela, chrétien? Crois-tu en cela, peuple de Dieu? Notre Dieu fait des choses au-delà même de ce que nous pouvons y penser. Notre Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pouvons croire. Mais délice cet après-midi, rester fidèle. Je ne sais pas pourquoi ce message Dieu m'avait dit de venir nous parler cet après-midi. Mais je crois fortement que c'est pour quelqu'un qui a enseigné cet après-midi. Mais je ne sais pas la personne, mais je crois fortement que ce message est pour toi. Il m'a dit de nous dire de rester fidèle à lui. Malgré la persécution, malgré nos problèmes, malgré peut-être nos inquiétudes, tu as fait quelque chose de similaire. Il y a un moment dans notre famille, je vois déjà parlé de cette histoire, et comment il vraiment apparemment pour faire des mois péter. Alors dans la rue de mon père, je vois qui il nous a l'eau qui est le bicou du bac au tel sur le bloc quoi. Vu que mon père aussi est un diacre dans l'armée de Sali, et puis là dans la catégorie des blocs où on a été. Mais parmi eux, il y avait des tentes, on rassemble là, on rassemble là. Mais ils se sont intégrés dans le courant. Je me suis dit, Seigneur, on a un moment là où on va dire, papa. Attends, une paix. Je me suis posé tant de questions. Combien la foi d'une personne peut être bouleversée dans un problème, oui. Combien pour toi, qu'on est désespéré? Oui, peur de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous avons peur des gens, ils ont facilité. Mais je me suis demandé, à quoi sert? Et si c'était peut-être la volonté de Dieu?
Je ne sais pas ce message à qui vous venez pour le propriétaire. Et je crois bien que c'est pour toi cet après-midi. Dieu m'a dit de rester fidèle à lui. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego a subi persécution. Il y a ma peine. A subi oppression. Il y a derrière ma paix, je peux dire. Mais merci dans la vie fidèle à ce Dieu. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Je ne sais pas tes problèmes. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais Dieu m'a envoyé cet après-midi pour te dire de rester fidèle. Même dans cette vallée de la langue et de la mort que tu traverses, Dieu m'a dit de te dire de rester fidèle. Ce que j'aime avec ce verset, nous a bien dit que David est en train de dire, même si je marche, je me dis de poser pas des questions, que si je marche, je peux quitter aussi. Le problème c'est que même si je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, mais comme si tu marches, je prie dans le nom de Jésus, que Dieu te délivre dans cette situation dans le nom de Jésus. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te délivre dans cette situation dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui est ta priorité. Je ne sais pas ce qui te dérange d'aimer. Étant humain, étant de personnes, parfois même les âmes attaquées. Peut-être pas dans nos vies, mais même dans nos familles. Il y a une publication que les gens fait, je crois que c'était la semaine dernière. Il a dit, genre même dans nos familles, nous pouvons déjà évangéliser, je paraphrase le bleu au roi. Notre foi aussi peut affecter aussi notre famille. Ta foi aussi peut influencer d'autres choses dans ta famille. Ta foi que tu as, la fidélité que tu gardes pour Dieu, la fidélité que tu as pour Dieu. Mais ce que j'aime avec la fidélité, que la fidélité en Dieu a un prix. La fidélité de Dieu a un prix. Dieu ne laisse pas ceux qui sont les siens. Dieu ne laisse pas ceux qui appartiennent. Dieu ne laisse pas ceux qui se confient en lui. Il vous enfermera. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à garder ta fidélité en Dieu? Es-tu prêt à le préserver? Es-tu prêt à le préserver? Dans le roi de Judas moindre pression où il perd sa fidélité, il perd même sa foi. À tel point même il a reconnaître Jésus. Que nous ne soyons pas ce genre de chrétiens à cause de la pression, à cause de la persécution. Tout est à Jésus. Que nous ne soyons pas ce genre de chrétiens à cause de la persécution, nous déposons nos choses et nous fuyons l'œuvre de Dieu. Que nous ne soyons pas des chrétiens à cause de ce qui nous arrive, que nous lâchons Dieu et nous fuyons. Je refuse de cette église que nous avons ce genre de chrétiens qui a un peu un problème, qui a une situation
en Dieu, se détournent de leur attachement à Dieu, se détournent de leur devoir en Dieu. La fidélité de Dieu. Es-tu fidèle à Dieu? Bien-aimé. Oui, nous sommes à l'église. Nous avons nos diverses choses que nous faisons, la diversité des choses. Nous avons nos projets. Nous avons des choses peut-être dans un privé. Mais au cas où ça ne marche pas, au cas où ça ne tient pas, au cas où persécution est l'équipe à casse, nous allons toujours rester fidèles à ce Dieu. Nous allons toujours rester fidèles à notre Dieu. Je me demande, et ça, pour se montrer la volonté, je me demande, comment se fait-il? Tu vas peut-être pas dire, mais qu'est-ce que peut-être la vie là-bas? Ça, la langue est. Tu étais en Dieu, tu as rétrogradé, comme tu as niveau peut-être. La reconvertie dans le monde de Wana. Notre rue n'attend pas beaucoup. Esprit qui homosexualité originaire. Tu verras quelqu'un qui m'a devant le combat. Je me demande si les gens font comment. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner au Satan en paix sur eux? Qu'est-ce que je peux envoyer à aller prendre chez le diable et que mon Dieu n'a pas la capacité de me le donner? Quand je suis arrivé dans ce pays, je veux faire un vœu à Dieu, je pense que je laisse à Dieu. Je dis que peu importe les situations, les pressions dans ce pays, tant là que ma eux, tant de petits cabatés, qu'est-ce que le Dieu peut te donner pour offrir ta vie? Il y a même des gens qui étaient des chrétiens autrefois. Mais comment la vie non. Ils ont perdu leur fidélité à Dieu. Ils ont perdu leur attachement à Dieu. Ils ont perdu leur régularité en Dieu. Ils sont plus fidèles à Dieu à cause des choses qui éphémères, à cause des choses un jour de si pardon, à cause des choses que le diable te donne. Toi tu crois que Dieu n'a pas la capacité de te donner. Quelle erreur, je vais dire. Les chrétiens de nos jours sacrifient même leur vie, sacrifient même leur progéniture parce qu'ils manquent la fidélité, la foi en Dieu. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes des chrétiens à qui nous serons fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes ce genre de chrétiens? Bien-aimé, revois ta vie. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Peut-être dans le secret, ce que tu as mis à faire.
faire. Tu as abandonné ta fidélité en Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as délaissé ta foi. Tu as délaissé tes engagements en Dieu. Tu as délaissé tes devoirs en Dieu. Ne t'équipabilise pas. Cet après-midi, Dieu est fidèle pour te guérir à nouveau. Ah, appelez la salle de l'eau, on va éviter son temps par le sous-sous. J'ai affaire le mal peut-être. Oh, on a expliqué pour tout. À quoi il y en a? Laisse-moi te dire que mon tour dans un temps petit. Laisse-moi te dire qu'il est prêt à t'accueillir à nouveau. Même si l'autre fois tu as perdu ta fidélité, même si l'autre fois tu as perdu tes engagements, même si l'autre fois tu as perdu tes devoirs en Dieu, cet après-midi, il est là pour t'accueillir encore. Pour que tu rentres dans ses bras. J'ai rencontré des gens. Invitez le mal que je fais. Invitez son temps dans le Bissaka. Le mal que je fais. Invitez. Non, on ne se rend pas dans le je ne vais pas peut-être les temps peut-être dans le Bissaka. Mais Dieu est fidèle. Il peut t'accueillir de nouveau. Encore relation avec l'amour. Je ne sais pas quel âge tu as connu. Nous sommes fidélité de bon dimanche, attachement. Mais devant, on n'avait pas exemple. On a salle de l'eau, on a reçu sans que la terre. On a salle de l'eau, même l'église, on s'est culpabilisé. Non, bien aimé. Dieu est fidèle. Cet après-midi, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Comme l'enfant prodige. Malgré ce qu'il a pu faire. Ta casa n'est pas bonne dans la loi. Dieu a de l'amour pour toi. Comme il m'en a pas battu. Comme il m'en a été comme si j'avais perdu la fidélité de Dieu. Et la fidélité en Dieu. Quelqu'un m'a moi qui l'a. Quand j'avais perdu la fidélité. La seule chose qui conforme à l'humanité. Que Dieu ne me veut plus. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. Christ est à ta porte. Christ est devant toi. Il suffit de renoncer, de refuser, d'accepter ce que tu étais, d'accepter ce que tu as à faire, d'accepter ce que tu as eu ce que tu as commis. D'accepter ce que tu as eu à commettre. Situation comme de quoi est-ce qui conduit maintenant? Situation comme de quoi est-ce qui attachement à fidélité à Dieu. Il est là. Ni est au la mission de
Ce n'est pas ce que tu as connu là. Je ne sais pas la grandeur de la chose dont tu as eu à faire. Je ne sais pas la grandeur de l'acte que tu as eu à commettre. Mais cet après-midi, il vient te dire qu'il est fidèle, qu'il est amour pour t'accueillir encore. Pour t'accueillir encore. Bien-aimé, pour se culpabiliser, que la salle qui volait, tu as me vedra, naïveté. On a ça, naïveté, tu as me vedra, naïveté. Tu te poses tant de questions. Aujourd'hui, quand on salle la haine, aujourd'hui, quand fidèlement, il y aura un titre après un bon temps, tu t'es détaché de lui. Après un bon temps, tu es parti loin de lui. Après un bon temps, tu as délaissé Christ. Je ne sais pas précisément ce que tu as fait. Oh, il faut que mon dimanche, naïveté, ne sois vrai et juste. Dieu m'a dit, Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui ne peuvent pas renoncer même face aux oppressions, qui ne peuvent pas renoncer face à la persécution. Que nous soyons des chrétiens comme des Daniel, que nous soyons des chrétiens comme des Shadrach, que nous soyons des chrétiens comme d'Abednego, que nous soyons des chrétiens comme des Meshach. Il va affermir ta fidélité en lui. Il veut affermir ta foi en lui. C'est à toi d'accepter, d'être prêt. Il veut t'affermir encore de nouveau. La Bible dit dans les Chroniques, le 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confie-toi en ce Dieu. Confie-toi en ce Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Cet après-midi, Dieu veut t'affermir. Cet après-midi, Dieu veut te donner de nouvelles ailes. Cet après-midi, Dieu veut te donner de nouveaux manteaux. Cet après-midi, Dieu veut augmenter ta foi. Et le mal, c'est pas quelque chose de se confier en lui. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Ne te confie pas aux hommes. Ne te confie pas peut-être au pasteur. Mais confiez-vous à Dieu. Tu as besoin d'être affermi. Ne te confie pas à moi. Tu as besoin d'être affermi. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Je suis à la fin de mon message. Je veux attirer l'attention de quelqu'un en cet après-midi. Dieu nous dit d'être
fidélité en Dieu. La fidélité de Dieu te donnera un esprit supérieur. Car la fidélité de Dieu te préservera du mal. La fidélité en Dieu te donnera une certaine altitude. Ta fidélité en Dieu te préservera du mal. Jésus-Christ est fidèle. Il vous enfermera et il vous préservera du mal. Il est là cet après-midi. Il est à la porte de ta vie cet après-midi. Il est devant ta porte cet après-midi. Nous allons prier cet après-midi. Je veux que tu prennes une attitude de prière. Lorsque je préparais le message, je ne m'attendais pas à dire bien, à parler de la fidélité de Dieu. Mais un temps, les idées ont changé. Je me suis référé à ce passage, à ce texte, à cette histoire. Ce n'est pas en fait que Dieu avait changé mes idées pour parler. Et c'était en fait de cette histoire, de la fidélité de Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu as fait, Dieu reste seulement fidèle. Peu importe l'acte que tu as commis, Dieu est fidèle. Mais c'est à toi de rester fidèle en leur retour. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier, faire des supplications à Dieu. Que Dieu nous affermit encore davantage, afin que nous restons fidèles, afin qu'il n'accomplisse notre foi, afin que notre foi ne se balance plus. Tu vas dire à Dieu, Dieu, affermis-moi, que je reste encore fidèle, affermis ma foi, affermis mes engagements, affermis mes droits, affermis les questions que j'avais pu te servir. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut prier cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut prier cet après-midi? Au moment du temps, avoir qui s'acquiert, opérer qui met l'espoir, opérer qui met contrôle. Dieu est là, il est là, il est là, il est là. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à t'accueillir. Tu n'es plus fidèle à ce Dieu. Il est là. Dis à Dieu, je vais être fidèle encore à toi. Je vais être encore fidèle à toi, Dieu. Que Dieu t'affermit. Que Dieu t'affermit. Est-ce que nous pouvons prier?
Dieu te préserve de tous les mal. Ce qui pourrait peut-être t'arriver dans la suite des temps. Ce qui peut-être pourrait t'arriver avec le temps. Que Dieu te préserve. Que Dieu enlève tous tes mal. Que Dieu enlève tout danger devant toi, devant ta famille, devant ta progéniture. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Non, je vais
Dieu te donne des avantages que les autres n'auront pas. À cause de cette fidélité. À cause de cette fidélité. À cause de cette fidélité. Car reste fidèle à Dieu. Que Dieu te voie. Que Dieu te récompense. Ces hommes qui restent fidèles à Dieu. Qui a fait des tas de choses dans leur vie. À cause de leur fidélité. Ils ont de chaque chair, je me tiens sous cette ambiance de l'ange de cette maison, sous l'ambiance de Papa Jonathan. Je prie et je déclare à ta fille que Dieu te distingue, que Dieu te donne ce que le monde ne peut pas te donner, que Dieu t'impose au-devant des hommes. Que Dieu te donne la supériorité au-devant de tes éléments. Que Dieu te donne la réussite dans tout ce que tu veux faire. La fidélité de Dieu dure toujours. Cette soirée, si tu peux acclamer très fort le Seigneur. Là, tu vas acclamer très fort le roi de gloire, le Seigneur, c'est je sens que le Saint-Esprit est en train de nous inviter dans la présence de Dieu. Il y a vraiment un rendez-vous. Et j'entends la voix de l'Éternel me dire que je vous attends dans ma présence. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 7 et nous commençons notre 21 jours de prière. Voici les recommandations que je voudrais te donner pendant ces 21 jours de prière, s'il te plaît. Ne néglige aucune journée. Courir ensemble. Vous savez, quand les oiseaux ils volent, ils ont l'habitude de voler en groupe. Vous avez déjà compris pourquoi les oiseaux volent toujours en groupe? Parce que quand ils battent les ailes, le vent leur permet d'être en équilibre ensemble. Quand un est fatigué, ici c'est seulement qu'il soit au milieu du groupe des autres oiseaux. Il n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, il va planer. Parce que les autres sont en train de battre leur boule. C'est ça l'importance de la prière en communion. Tu peux être abattu faible. Se retirer, c'est une grande erreur. Rejoindre pendant ces 21 jours de prière. Nous allons le faire avec jeûne de 12 heures de temps. Alors ça dépendra de comment tu vas décider. À partir de ce que tu travailles la nuit, à partir de 15h jusqu'à 0h, je peux vous proposer de jeûner après le travail, c'est-à-dire à partir de 0h à 12h. Amen. C'est quelque chose que j'ai vu Dieu bénir beaucoup de gens. Tu travailles après-midi, par exemple, ça à 15h, soit le jeûne 0h, c'est à 12h. Tu te concentres dans le jeûne. Après 12h, tu peux manger. Tu pars au travail, tu manges, tu travailles parce que tu as besoin d'énergie. Après le travail,
puisque ok, comme ça, déjà un temps, tu peux commencer ce gène à partir des 12 heures. Amen. Jusque peut-être, je peux dire commencer déjà à partir des 18 heures, j'avais dit 18 heures à 6 heures. À partir des 18 heures, tu pries de nourriture, tu pries avant de dormir, au réveil à 6 heures, tu pries et puis tu ouvres ton jeûne. C'est une recommandation. Aussi longtemps que tu peux faire 12 heures par jour de jeûne, pendant 21 jours, tu vas te visiter. Amen. Nous allons prier chaque lundi, chaque jeudi, chaque vendredi. Le mardi et le mercredi, nous serons connectés avec le pasteur Sylvain. Je vais vous envoyer les informations sur mardi et mercredi. Et chaque jour à partir de ces 13 heures juste qu'on a pris pour les gens de l'avant-midi et 19 heures pour ceux qui sont après-midi. Pendant ces 21 jours, nous avons pour thème la présence de Dieu. Amen. Je t'invite vraiment à prendre ces programmes à cœur. Pendant ces 21 jours, sois connectés et Dieu va nous faire du bien. Chaque dimanche, nous allons prier ici. Et chaque samedi, je vais le mettre le programme du samedi. Les samedis, nous allons prier chacun à la maison. Nous aurons encore une retraite avant la fin du 21 jours. Je rends encore grâce à Dieu pour Maman Sarah qui nous a donné la possibilité de prier ce gel. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé une retraite de prière la semaine passée et Dieu nous a visités. C'était cette semaine. Ah oui, c'est passé très vite. Vous savez, on n'a même pas senti ça. C'est passé très vite. Ok. On a passé une merveilleuse nuit de prière. Bien aimé. Les gens d'achat dans mon cœur à t'aider parce que nous sommes en train de vivre des combats dans nos vies, dans nos familles. Amen. C'est tout pour le communiquer pour ce mois-ci. Nous allons passer aux offrandes. Prépare ton offrande, prépare ta dîme. Nous avons un très grand travail à faire dans cette ville. Alors nous avons besoin que chacun de nous puisse se lever et servir. Prépare ton offrande, prépare ta dîme et incline ta tête, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces messages profonds et merci pour ton serviteur et ton peuple qui a été béni. Nous voulons encore, au travers de nos offrandes, te servir, Seigneur, agrée nos prières, agrée nos offrandes. Que chaque personne qui viendra dans ces lieux puisse être visitée par la bénédiction qui est liée aux finances, liées à la multiplication. Que ta grâce accompagne ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons passer pour les offrandes.
ce que tu fais dans nos vies. Qui suis-je pour ne pas reconnaître ta bonté dans nos vies? Dans le Père, oui, nous sommes reconnaissants. Nous te dédions, oui, cette nouvelle semaine à côté de cette main. Dirige, prends contrôle, prends possession de cette semaine. Nous déclarons et nous prions que toutes les choses qui ne parlent de ta volonté, que toute volonté diabolique, durant cette semaine, nous l'anéantissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute volonté de l'ennemi, tout plan de l'ennemi qui s'utilise contre nos vies, qui s'utilise contre le destin de nos familles, que ce soit une sang de feu. Bénis nos familles, bénis nos vies, bénis leurs mères, affermis-nous encore davantage, Yahweh. Que nous soyons les chrétiens qui seront prêts à s'engager, qui seront prêts à risquer même nos vies pour toi, Yahweh. Nous déclarons que la paix et la bénédiction de l'Éternel nous soient favorables et demeurent en nous pour toujours, pour l'éternité. Toi qui règnes, toi qui as été avant le temps, toi qui es fidèle, toi qui es amour, toi qui es majesté, non, toi qui demeures pour l'éternité, comme une seule personne, nous avons si prié, nous déclarons avec une foi et conviction, nous déclarons avec la puissance du nom de Jésus-Christ, nous l'affirmons avec loyauté, nous l'affirmons avec foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bon dimanche, que Dieu nous soit favorable.